Imagine voir le cadavre de ton père. Tu serais triste. Sacrée image que je te montre là maintenant. Il t'a dit que sa santé se détériorait et que, à cause de son manque de sommeil et de sa mauvaise alimentation, il a attrapé un cancer qui l'a tué en quelques semaines. L'image choquante derrière la mort de ton père et les derniers mots qu'il t'a dit va te marquer à vie. Paradoxalement, grâce à sa mort, tu dormiras mieux et tu mangeras mieux. Plus jamais de ta vie, tu ne négligeras ton sommeil ni même ton alimentation. Grâce à sa mort, tu auras une meilleure vie. Pas très joyeux comme histoire, mais malheureusement, c'est comme ça que notre cerveau marche. C'est la négativité, c'est ces images choquantes, parce que je sais que ça peut te faire mal au cœur si jamais ton père est déjà mort, ou si jamais t'as un père, de savoir qu'il va mourir, ton cœur il commence à battre plus vite. Tu commences à être un peu plus triste, tu commences à voir la vie d'une autre manière, quand tu dis que ton père peut mourir à tout moment. Et je sais que ça se fait pas un peu de te mettre cette idée dans la tête que ton père va mourir. Mais c'est cette négativité qui nous pousse à faire quelque chose. Dans notre histoire, que je viens de dire il y a quelques secondes, une personne à qui ça arrive vraiment, va vraiment ne plus jamais négliger son sommeil ni même son alimentation. Et vraiment, grâce à la mort de son père, il va avoir une meilleure vie. C'est pour ça que la plupart des rappeurs, quand ils meurent, on voit que leur nombre de streaming explose plus que quand ils étaient en vie. Parce que chaque mot a une signification différente. L'image négative derrière quelque chose qu'on veut apprendre est plus puissante que te dire exactement ce que tu vas faire. Notre objectif aujourd'hui va vouloir d'être heureux. Tout le monde veut être heureux dans sa vie. J'essaie de prendre le sujet le plus général possible. Si notre objectif est d'être heureux, alors je vais t'expliquer étape par étape comment être malheureux. En espérant que tu fasses l'inverse de ce que je dis. Pour tous ceux qui souhaiteraient être malheureux, pour tous ceux qui souhaiteraient être dépressifs, j'ai pour nous la parfaite solution. La première chose que tu peux faire si jamais tu veux avoir envie de te suicider à chaque seconde de ta vie, c'est de ne pas avoir de sens dans cette même vie. Aucun objectif, aucune directive. Tu sais pas où est-ce que tu veux aller, tu sais pas ce qui va se passer plus tard dans ta vie. Quand on te pose la question, la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, t'as aucune réponse. Je sais pas. Et comme tu sais pas pourquoi tu continues à vivre. Si jamais tu as envie de te suicider, je te le dis clairement, il faut que tu aies aucun sens à ta vie. Que tu aies aucune raison pour laquelle tu continues à te lever le matin. Tu sais pas pourquoi tu veux de l'argent, tu sais pas pourquoi tu veux une femme, tu sais pas pourquoi tu veux des enfants, tu sais pas pourquoi tu veux être heureux. Donc à quoi sert de vouloir être heureux si jamais tu sais même pas pourquoi tu veux l'être? Autant être malheureux. Et c'est notre objectif. Donc la première étape pour être réellement triste, c'est de se placer aucun objectif. C'est de jamais se dire, j'ai envie que dans 2 ans, il m'arrive ça. J'ai envie que dans quelques années, je sois capable de faire ça, que je possède ça et que j'aille vers ça. Si jamais tu sais pas où est-ce que tu vas aller, si jamais tu sais pas ce que l'avenir te réserve, alors tu as la parfaite solution pour être réellement triste. Tu vas passer la plupart de ton temps à aller dans 30 000 directions. Tu vas tester ça, ça va pas marcher, tu vas aller là-bas, là-bas, là-bas. Tu vas commencer à faire un travail, tu vas quitter ce travail pour faire un travail qui a rien à voir. Tu vas aller dans toutes les directions, tu vas perdre énormément de temps dans ta vie pour au final, quand tu sois devenu vieux, pauvre et triste, tu t'apitoies sur ton sort à te dire putain, le temps il est passé trop vite. Crois-moi que quand tu vas t'apitoyer sur le temps qui est passé trop vite, c'est qu'alors là, t'es vraiment malheureux. La deuxième étape, c'est de manger comme une merde et de ne pas faire de sport comme un gros lard. Alors là, c'est la solution la plus rapide pour être triste. Parce que si t'arrives un jour où tu manges de la merde, tu fais pas de sport, tu dors mal, et en plus de ça, tu finis par te branler 3 fois dans la journée, crois-moi que dans la journée d'après, tu seras triste. Peu importe ce que tu fais la journée d'après, tu seras dégoûté d'avoir gâché une journée entière. Tu vas même ressentir cette tristesse le soir même. Tu dis, j'ai fait quoi aujourd'hui? Ben, j'ai mangé comme une merde, j'ai mangé que des fast-food, j'ai même pas fait de sport, j'ai mal dormi, j'ai fait que de me branler, j'ai même pas travaillé, j'ai avancé en aucun cas dans mes objectifs parce que comme on a vu dans l'étape d'avant, t'en as pas. Et donc tu vas être dégoûté, triste de cette journée. Quand ça va devenir ton train de vie, que la plupart de tes journées, tu les passes à mal manger, à ne pas faire de sport, à mal dormir parce que tu préfères jouer à la play et te branler, alors là, tu as l'équation adéquate pour arriver au résultat final qui est le malheur. Plus précisément la dépression. Parce que la dépression et le malheur, c'est pas pareil. Le malheur, c'est quelque chose de profond. Où tu dis, ma vie, elle a été nulle. La dépression, c'est ce que tu ressens directement. T'es là, tu dis, je me sens pas bien, je suis triste. Parfois, tu sais même pas pourquoi t'es triste. Simplement parce que tu te rends pas compte que tu manges de la merde, que tu fais pas de sport, que t'as plusieurs addictions qui te gâchent ta vie et que tu ne travailles jamais. T'as rien qui te dit, je suis différent ou meilleur que les autres. Et donc, tu te sens comme une merde. Si tu te sens pas meilleur que les autres, c'est que tu te sens inférieur à tout le monde. Quand un homme se sent inférieur à la plupart de la population, il se sent comme cette boue dans laquelle nous marchons avec des bottes remplies de merde. En plus de ça, le fait de ne pas faire de sport va laisser ton corps sans énergie. Comme tu lui apportes pas les bons nutriments à travers ta mauvaise nutrition, tu lui enlèves même de l'énergie pour qu'il puisse avoir de la motivation. Et si en plus de ça tu dors mal, t'as vraiment aucune énergie pour pousser ton corps à avancer vers tes objectifs. T'as même pas la motivation pour avoir des objectifs. Tu te rends compte qu'il y a des gens, ils ont trop la flemme ou ils ont trop un mauvais train de vie pour avoir même la motivation d'être motivé. Et donc là, si tu veux pas être heureux, ne respecte aucun des 3 piliers. Tu laisses ton corps sans énergie, sans motivation, et chaque jour qui passe, tu as envie de rien faire. Chaque jour qui passe, tu as envie de dormir chez toi et de rien faire, jusqu'au jour où un de tes parents va mourir, ou
tu n'auras plus de maison ou tu n'auras plus assez d'argent pour continuer à vivre et donc tu vas finir à la rue. Et crois-moi qu'à la rue, il n'y a pas meilleure solution. À la rue, il n'y a pas meilleure solution pour être triste. Donc je t'invite à ne pas respecter les 3 piliers qui sont le sommeil, l'alimentation et le sport. Tu fais aucun des 3, on est bon. L'avant-dernière étape est celle qui nous amène à une situation de nos vies où on sentira plus tard qu'on a été une merde. Celle-là, en fait, te donne le malheur profond qu'on parle depuis le début de cette vidéo. Je t'ai dit, il y a différents types de tristesse. Il y a la tristesse suite à un événement grave. Il y a la dépression qui se fait à force de mauvaises habitudes. Et il y a le malheur. Le malheur, c'est vraiment toi, au fond de toi. T'es dégoûté de toi, en fait. T'es dégoûté de la personne que t'es, de la vie que t'as vécue, etc. Et pour être malheureux, en plus d'être dépressif et triste, il faut que tu ne prennes aucun risque dans ta vie. Mais vraiment aucun. Ne prends aucun risque, fais rien de ta vie. Reste inerte. Inerte, ça veut dire que tu bouges pas. Tu passes tes journées dans ta chambre ou dans ta maison à ne rien faire de la plupart de tes matinée si jamais tu te réveilles le matin. Tu fais rien de tes après-midi, tu fais rien de tes soirées. Tu ne bouges pas, tu prends aucun risque. Tu fais jamais rien de couillu dans ta vie. Jamais t'agis avec audace. Et là, arrivera tes 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, si jamais tu es encore en vie, où tu vas regretter la plupart de tes décisions. Et le regret, c'est l'une des pires sensations à ressentir. Tu l'as déjà ressenti par exemple quand tu as voulu aller parler avec une fille mais que tu t'es chié dessus. Tu l'as ressenti quand tu as voulu prendre un risque, tu as voulu faire quelque chose et qu'à la fin quelqu'un a volé ton idée, quelqu'un a volé ta place et donc tu as regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ça c'est des petits regrets. Quand tu arrives à des 30, 40 ans, 50 ans, c'est le regret général. C'est ça qui t'amène vers ce malheur profond, ce mal-être qui te donne envie d'en finir maintenant parce que dans tous les cas tu n'as rien fait de ta vie. C'est ça qui te fait te détester au plus profond de toi-même comme si tu étais ton pire ennemi. C'est là où ça va faire mal parce que chaque jour, quand tu vas te retrouver dans ton lit avant de dormir, tu vas penser à tout ce que tu aurais pu faire, tout ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait, à quel point tu es une merde de ne pas avoir pris les risques alors que tout le monde le faisait à ta place. Et alors là, crois-moi qu'on a atteint à un niveau pas possible notre objectif qui était d'être malheureux. Donc, ne prends aucun risque. Merci. Et ensuite, il faut s'isoler du monde. Parce que si jamais tu te mélanges avec les gens, si jamais tu discutes, fais attention parce que tes amis peuvent te faire oublier que ta vie elle est nulle. Quand tu traînes avec des gens qui sont drôles, quand tu traînes juste avec des gens que t'aimes bien, t'oublies pendant quelques heures que chez toi t'as pas d'argent, que ça pue, que tu manges mal, que tu dors mal, tu fais pas de sport, etc. Tu l'oublies. Pendant quelques heures, même quelques minutes, t'oublies toute cette vie de merde parce que t'es avec tes amis. Donc il faut les éviter. Il faut que tu t'isoles chez toi, que tu fasses rien de ta vie, pas de sortie, pas de discussion sur les réseaux, t'appelles personne, tu t'isoles dans ta maison, tu t'enfermes pour ne voir personne. Parce que je te l'ai dit, si tu vois des gens, ils vont te faire oublier ton quotidien morose. Ils vont te faire oublier que ta vie, elle est pas aussi bien que tu aurais voulu qu'elle soit. Enferme-toi dans une cave, enferme-toi dans ta grotte où tu joues à la play, au PC, à ce que tu veux tout seul. Jamais avec des gens, tu parles avec personne. Tu t'isoles complètement du monde extérieur comme si le monde t'avait banni. Et crois-moi que là, tu arriveras à un point où tu sais même pas pourquoi tu vis encore. Parce qu'il y a 4 étapes. Hein. Il y a la tristesse, comme je t'ai dit, un événement choquant. La dépression, c'est à force de mauvaises habitudes. Le malheur, quand tu te sens pas bien, que tu te détestes au plus haut point. Et à la fin, c'est le suicide. Tu peux pas être plus triste qu'avoir envie de te tuer. Quand tu veux te tuer parce que tu es dégoûté de ta vie, de tes choix, de la personne que tu es, de tout ce que tu fais, de tout ce qui va t'arriver du monde entier, là, dans la bouche. Si tu fais exactement tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, alors comme convenu, tu finiras malheureux.